Vlog n'est pas vlog, hein, donc suis jusqu'à la fin. Le savez-vous que nous étions à la FESPAO, qui est la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe 8 pays de la sous-région. Cette année, les assises se sont tenues au Sénégal, plus précisément à Dakar, ce qui a coïncidé avec les 20 ans d'existence de la FESPAO. Et nous avons eu le privilège d'avoir l'intervention de quelques éminents professeurs du Sénégal comme conférenciers sur le thème de la souveraineté pharmaceutique dans l'espace ouest africain. Leur bagage intellectuel était au rendez-vous. En vrai, on aurait dit des génies. Si on peut le dire ainsi, ce sont des génies. Des génies en vrai de vrai. Et j'ai vraiment kiffé la présentation de tous ces intervenants. La cérémonie d'ouverture était juste formidable. Chose qu'on peut constater. Tout était parti pour des assises tellement réussies. C'était parti pour des assises réussies vraiment. Et toutes les délégations de part et d'autre des différents pays de la sous-région étaient au rendez-vous. Donc le show était chaud, vraiment. Après quoi, il y a eu pas mal de jeux et concours, d'où les jeux de communication orale et poster, les jeux de Dimodoc et jeux génie. Ce que je retiens, c'est qu'il y a des gagnants et des perdants. Donc en bref, si on peut le dire ainsi, c'est pas Pierre, c'est Paul. Et à vrai dire, sur ce coup-là, je tire le chapeau au Sénégal. Ils ont déposé un grand institut de recherche dénommé IRSF avec des matériaux de dernière génération. Chapeau à eux, j'ai vraiment aimé. Et nous pouvons voir ici Dr Ansou, l'assistant en chef du fondateur de l'IRSF avec quelques étudiants des différentes facultés. La soirée culturelle aussi était en feu, hein. Il y avait des cascades de partout. Mon président Elfried a été surpris en train de faire des pas de danse de 1900. Sûrement, je suppose qu'il était un peu gazelé. Place maintenant à la visite du monument de la Renaissance. Pour quelqu'un qui vient à Dakar sans visiter le monument de la Renaissance, c'est comme si une personne partait à Paris sans visiter la Tour Eiffel. Donc, cependant, on peut le classer dans le groupe des oui bien. À l'intérieur aussi, là, c'est un autre level. C'est-à-dire, c'est les gars de 1900. Tu vois, non? Les gars de l'esclavage, les différentes ethnies du pays, les Wolofs, les gars ils sont là, rec. C'est ça seulement ils connaissent. Ils nous ont embobiné avec ce mot-là. Au début, ils ne savaient pas ça veut dire quoi. Donc, c'est un peu ça aussi, hein, le Sénégal. Il y a les colons, tu vois, ceux qui faisaient l'esclavage, les gars de travail forcé là, eux tous sont là, hein, voilà. Il y avait les chefs combattants également, parce que le Sénégal aussi, c'est un pays où les gars se battent beaucoup, hein, donc attention. Si tu ne sais pas te battre, que tu arrives là-bas, c'est gâté. Donc, il y a un peu, à peu près toutes les ethnies du pays, hein, si on peut le dire ainsi. Bon, je t'épargne de beaucoup d'historique du monument, il y a trop de choses à dire là-dessus. Voilà, c'est pas le seul endroit, donc on va pas s'attarder là-dessus. Après, c'était au tour de la visite de l'île de Gorée, une petite pause sommeil pour le meilleur dormeur de la fête avant de continuer. Et là, on partait en baquet, hein, c'était formidable. Tout à coup, j'ai eu envie de faire le voyage clandestin. Voilà, je vois bizarrement comme ça. Ici, on avait un visuel de l'île de Gorée 15 minutes après le départ. On voyait déjà un visuel, voilà. On était déjà sur l'île ici, on était déjà sur l'île. Il faut croire que c'est de là qu'on envoyait les esclaves en Europe, en Amérique et dans les autres pays. J'ai fondu en larmes, hein, ce jour-là. Voilà, j'ai fondu en larmes. Et heureusement que mon intégré était là pour me consoler. C'est parce qu'on dit, hein, on ne rend pas le mal par le mal. Sinon, ce jour-là, ils sentent que les blancs, là, ils allaient les faire quelque chose. Et puis, bizarrement, ils sont full sur l'île là, comme ça. Et puis, ils viennent écouter ce qu'ils nous faisaient subir. Ça me fait mal, hein, en vrai. Ça me fait mal. Et il faut croire aussi qu'on s'est marié, hein. On s'est marié un peu. Après, on a oublié l'esclavage. Voilà. Bien vrai que j'ai dû assurer au pays, j'ai perdu mes qualités de maître nageur. Mais bon, c'est pas bien grave. Le soir, j'ai pas pu manger, bon, à cause de ça, hein, l'eau que j'ai bu là. Voilà les Maliens, si on dit de venir à la plage, on vient sur île, eux, ils portent les basins, les boubous, les souliers, tout ça là. Et un peu de foot aussi, c'était pas mal, ça fait du bien de faire du sport. Donc je vous conseille dorénavant aussi de faire un peu de sport de temps en temps. Voilà, c'est bon pour la santé. J'ai pas pu aller au zoo, hein, parce qu'il fallait faire des courses aussi pour être zoo pour le dîner gala. Il y a plusieurs endroits, donc comprenez que je ne puisse pas tout inclure dans la vidéo. C'est vraiment trop d'endroits. Le dîner gala était vraiment de taille. J'ai été collé à la dernière minute. Je me suis accroché quand même.
Même si j'ai pas eu de cavalier, bon, c'est pas bien grave. Les gens ont eu leur cavalier, leur cavalière, mais nous, on n'a pas eu pour nous. On n'a pas eu pour nous, hein, on n'a pas eu pour nous, mais bon, on ne s'est pas plaint, hein, voilà. Pour la nourriture, là, seulement, je n'ai rien laissé m'échapper. De toute façon, j'étais seul là. J'ai pris certaines choses juste pour décorer mon assiette même. Voilà, bon, ma délégation aussi a eu pas mal de trophées. On était deuxième. Et big up au comité d'organisation, ils étaient vraiment super. Au groupe des immatures, avec le sponsor officiel de la fête, par CO Chou. Notre hôtel également était parfait et j'ai vraiment aimé. Allez, tu voulais voir quoi encore? Vlog là est fini. Surtout, n'oublie pas de t'abonner au passage. À très bientôt. Ciao.